Bonjour, épisode numéro 17 sur l'évolution, le développement de la crise constitutionnelle, la crise du gouvernement en Belgique. On va faire un petit pas en arrière, mais à côté. Donc, j'avais dit d'abord que on va zoomer sur les caractéristiques du cabinet Wilmès II. On va pas encore le faire, on va parler des gouvernements, la formation des gouvernements au niveau régional, Flandre et à Wallonie, puisque ces développements ont encore plus bloqué la situation au niveau fédéral. Comme on le sait, le 26 mai n'étaient pas non seulement les élections pour former un gouvernement fédéral, mais c'était également des élections pour former des gouvernements dans des régions. On avait déjà mentionné une autre vidéo que c'était déjà pas un réflexe très fort démocratique des politiciens de leur décision de les faire ensemble. Les gens pourront voter une fois, ça suffit et tout ça. Peu démocratique, puisque ça trouble en fait les enjeux au niveau des régions et au niveau fédéral. Tandis qu'on a quand même eu des réformes d'État en différentes étapes qui ont donné plus en plus de pouvoir aux régions. Mais si on jette de nouveau les élections dans le même panier, ça donne un peu l'impression, c'est pas très important si tu votes le niveau, pourquoi tu votes ou les pouvoirs, ce qu'ils ont, wallon, flamand, fédéral, c'est un peu la même chose, donc, et c'est plus facile de voter une fois. Donc ça c'est déjà une chose qui mérite du critique en soi. Donc, contrairement au blocage au niveau fédéral, les formations des gouvernements régionaux sont assez vite faites. Donc, on va ici, on va pas entrer en détail sur le gouvernement bruxellois, ni au gouvernement de la communauté allemande, qui est trop petite et pas assez significante pour cette analyse-ci. Mais le gouvernement wallon était formé dans l'été 2019. Donc, 2 ou 3 mois après les élections. Je pense que à peu près comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y avait une première tentative de former un gouvernement, soi-disant de gauche, avec les partis PS, Écolo et PTB. Ça a échoué, c'était une courte épisode. Puis le président de Écolo avait proposé de faire un gouvernement coquelicot, ça veut dire la fleur là, rouge et vert, avec des supports critiques selon des thèmes ou des supports de l'opposition ou des supports de parlement, des thèmes. Donc déjà une tentative de sonder, voilà, si on fait une minorité, un gouvernement en minoritaire, comment le public va y réagir. Donc c'était quand même significant, puisqu'on a vu que le gouvernement fédéral, finalement, on est toujours dans un gouvernement minorité. Ok, c'était une courte épisode là, mais c'était quand même déjà sondé, à mon avis, la température pour un gouvernement minoritaire avec un soutien critique des autres partis. Comment comment les gens vont réagir là-dessus. Et donc, puis, dernière étape, c'était que le MR avait rejoint cette coalition, donc, soi-disant, un compromis entre la coalition de gauche
PS, PTB, Écolo et la coalition gouvernement minoritaire PS Écolo. Donc finalement, le gouvernement wallon s'est formé d'Irupo numéro 3 avec les socialistes, les libéraux et les verts. Voilà. Prochaine vidéo va expliquer un peu plus sur la formation du gouvernement en Flandre.